Et coucou mes loulous! Bon, on se retrouve pour la petite vidéo du jour. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce grand week-end pour vous ressourcer, vous reposer, passer du bon temps, enfin bref, faire ce que vous avez à faire pour essayer de traverser au mieux ce charmant mois de novembre. Alors là, on est en direct de ma salle de soins de laquelle je n'ai pas bougé depuis 3 jours. Euh, parce que je suis moi aussi en mode décompression, régénération. Je sais pas trop comment qualifier ça. Mais c'est plus que nécessaire. C'est ce que je vous disais, hein, moi donc je suis dans la phase de clôture là d'un énorme chapitre. Pour pas entamer le nouveau en gardant des bases pourries, je me suis fait nettoyer aussi, c'est-à-dire que j'ai fait un soin énergétique et comme je suis mélangée avec un bourricot, chez moi, pour que ça sorte, faut taper fort. Donc on a tapé fort. Autant vous dire qu'il faut un petit peu de temps de récupération. J'avais jamais eu, si ce n'est l'espèce de Covid là, que j'avais fait il y a 2 ans, où j'avais dormi pendant 5 jours, mais du coup, j'étais pas trop consciente de ce qui se passait. Mais j'ai jamais fait de moments comme ça, de pur silence et de pause finalement, pendant aussi longtemps. Et au début, j'ai commencé par résister, par essayer de contrecarrer un petit peu l'énergie qui voulait continuer de travailler. Croyez-moi, elle m'a vite ramenée à ma place, celle-là. Mais au final, là que j'ai accepté, figurez-vous que ça fait trop du bien. Je suis dans mon petit cocon et j'ai même plus envie d'en bouger. Je crois que je vais y rester encore un petit peu. Enfin voilà, donc cette vidéo-là, elle n'est pas pour vous raconter ma vie, bien évidemment. Mais je pense que vous vous doutez que quand on est comme ça 3 jours dans le silence le plus total, en étant face à soi-même, forcément il y a des informations qui en ressortent. Et c'est plutôt en l'occurrence une information que j'aimerais vous partager. Encore un exercice à faire, j'ai vu que vous aviez bien aimé, donc c'est chouette. Encore une fois, si cette vidéo ne vous convient pas, vous pouvez très bien la passer. Moi, ça ne changera pas ma vie. Mais par contre, je pense que cet exercice peut, encore une fois, vous aider à avancer dans la vôtre. Non, c'est n'importe quoi. Le jour où je me présenterai à vous avec une tête convenable et une coupe convenable, je pense que les poules auront des dents, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, on est tel qu'on est, on ne se refera pas. Le but, c'est pas de séduire, mais dès le monde a avancé, n'est-ce pas? Donc, tout ça pour dire quoi, mes loulous? De fil en aiguille... Attends, je vais quand même les attacher. De fil en aiguille, si vous voulez, pendant ces 3 jours, je me suis vraiment interrogée déjà sur moi, ce qui me permettrait au mieux de pouvoir débuter ce nouveau chapitre. Et puis je me suis mise aussi à réfléchir sur le monde, sur l'humain. Vous savez que c'est des sujets qui me tiennent bien à cœur. Et puis voir toute cette souffrance, moi ça me fait souffrir aussi. Et je sais pas, j'essaye à mon échelle de trouver des petites solutions. Alors c'est sûr que je sauverai pas le monde entier, mais peut-être qu'à force de petits coups de lumière et de baguettes magiques, on y arrivera tous ensemble. On l'espère en tout cas. Et donc, à force si vous voulez, de m'interroger donc à la fois sur moi et sur le monde, il y en est ressorti quand même quelque chose de commun, j'ai envie de dire. Qui est une espèce en fait de fuite en avant, qui est perpétuelle. On veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin. Et même en étant dans cette démarche-là, si vous voulez, preuve en est que malheureusement, on n'y arrive toujours pas. Et au terme de cette réflexion-là, j'entends, encore une fois, fais le point sur tes besoins primaires. Ok, bon, alors déjà, c'est quoi les besoins primaires, tu sais? Donc c'est tout, je prends un cahier, je prends un crayon, j'écris. Donc en fait, les besoins primaires, c'est simplement les besoins de base.
Donc, je fais mon truc, donc besoin de sécurité, enfin voilà, un petit peu tous les besoins de base. Donc, moi, je fais mon truc. Et puis, à la fin, je dis, mais au fait, ça me rappelle quelque chose. Et tout simplement, je vous ai trouvé un support qui va pouvoir vous permettre de faire cet exercice. Donc, ça s'appelle la pyramide de Maslow. Donc, si vous souhaitez entamer cet exercice-là, allez télécharger cette pyramide sur Internet, d'accord, qui va en fait regrouper, si vous voulez, tous les besoins de base de l'être humain. Et en fait, moi, ce que je nous invite à faire, c'est, parce que je dis nous, hein, parce que moi, pour ceux qui me connaissent, vous le savez tous, je suis madame plus, 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 plus. J'en veux toujours plus. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'une bonne partie de mes besoins primaires, de mes besoins de base, n'étaient à l'heure actuelle pas respectés. Forcément, il y a tellement de choses qui ont bougé dans ma vie au cours des 3 dernières années que les bases, elles sont un petit peu bancales, on est un petit peu sur du sable mouvant. Et pour certaines, je me suis rendu compte que ça, c'était depuis le début de ma vie. Donc forcément, on ne peut pas rebâtir quelque chose de solide, de sain et de pérenne si les bases ne sont pas solides. D'accord? Et à un moment, alors, dans cette pyramide-là, effectivement, donc on a les besoins physiologiques, on a les besoins de sécurité, on a les besoins d'amour, d'appartenance, les besoins d'estime et ce qu'ils appellent l'auto-actualisation. Donc, ça va être tout ce qui va être l'acceptation des faits, donc vous savez, le fameux lâcher-prise, etc. Donc, en fait, si dans notre pyramide, il y a un de ces besoins fondamentaux qui forcément n'est pas respecté, et bien forcément, à un moment, ça se casse la gueule. Donc voilà, c'est ce qui se passe aussi dans le monde à l'heure actuelle, puisque on cherche tous à vouloir plus, à chercher des solutions extérieures à nous-mêmes, alors que finalement, grâce à cette pyramide, on se rend compte que rien que nous, déjà, on peut aller mieux. Alors, petite vigilance, d'accord, lorsque vous allez faire le point, donc c'est-à-dire que vous allez lister, d'accord, un par un, les besoins, d'accord, et voir si dans votre vie actuelle, ils sont respectés ou non. Attention, si ce n'est pas respecté, on ne blâme personne, d'accord. Le fait que tout ça, ça ne soit pas respecté, ça dépend de facteurs qui ne nous appartiennent pas, d'accord, tels que notre transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est l'héritage que nos familles nous ont laissé, qu'ils soient conscients ou inconscients. Il y a tout ce qui va être les consciences et les croyances collectives, d'accord, qui sont essentiellement basées sur le matérialisme. Et on voit bien que le matérialisme, de toute façon, ne pourra pas nous sauver dans sa totalité. Ça va être des manques aussi qui sont dus par rapport à vos blessures d'origine, par rapport à des relations que vous avez eues, enfin bref, d'accord. Le but ici, ce n'est pas d'accuser Pierre, Paul ou Jacques, d'accord, parce qu'effectivement, il y a des responsables à l'extérieur, mais nous aussi, on est responsable de notre propre bonheur, d'accord. Et on va prendre la responsabilité justement de notre propre bonheur, de notre propre sécurité, en travaillant sur ces points-là. Et je suis désolée de vous le dire, mais ni moi, ni quelqu'un d'extérieur ne pourront le faire à votre place. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point de vigilance. Ensuite, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que même s'il y a des manquements dans votre pyramide, et il y en aura forcément parce que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes humain. Même s'il y a des manquements dans votre pyramide, ce n'est pas grave. Il ne faut pas tomber en dépression pour ça. D'accord? L'idée, c'est vraiment déjà d'exprimer de la gratitude pour ce que vous avez actuellement. D'accord? Notamment dans la sécurité matérielle, on peut mettre que vous avez un toit. D'accord? On peut mettre que vous avez de l'argent pour pouvoir vous acheter à manger. Et rien que ça, vous devez le remercier, puisque en 2024, je tiens à vous rappeler que malheureusement, il y a des personnes qui n'ont même pas de toit ou qui n'ont même pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter des vêtements ou de la nourriture. D'accord? Donc, soyez déjà très contents, d'accord, de ce que vous possédez actuellement. Et puis ensuite, par rapport au manquement, demandez-vous, d'accord, ce que vous pouvez
mettre en place pour pouvoir répondre à vos besoins primaires. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Tout en ayant conscience que, bien sûr, ce ne sont pas des choses qui vont pouvoir se faire du jour au lendemain, que ce sont des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire seul. Ça se trouve, faire face, ne serait-ce que faire face à ça, d'accord? Ça se trouve, pour vous, ce sera déjà quelque chose de très difficile, parce que n'oublions pas que le plus difficile des travails qu'on puisse mener, c'est le travail qu'on fait à soi-même. Qu'on fait en étant face à soi-même, pardon. Donc, si jamais répondre à ça est trop difficile pour vous, c'est OK. Par contre, dans ces cas-là, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Que ce soit un psy, que ce soit moi au niveau énergétique, parce que ça se trouve, il y a une part inconsciente de vous qui refuse de se mettre face à tout ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que je crois que c'est très important. Et je crois qu'on est tous dans une période où on est tellement perdu, d'accord, que c'est un travail que l'on ne peut pas effectuer seul. D'accord? Donc voilà. Et un autre point de vigilance aussi, notamment par rapport à tout ce qui va être amour et sentiment d'appartenance. Euh, Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'amour dans votre vie que vous êtes incomplet, d'accord? Alors par amour, parce que, attention, hein, dans amour, beaucoup vont voir les relations de couple, d'accord? Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas en couple que vous n'êtes pas complet, d'accord? Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes complet. Justement, si vous êtes en couple, demandez-vous si à l'intérieur de votre couple, vos besoins sont satisfaits. Moi, je veux pas d'histoire, hein, je suis pour la paix des ménages, mais c'est toujours très important quand même de se poser ce genre de questions. Et puis, le sentiment d'appartenance, l'être humain a besoin de faire partie d'un groupe. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité parmi ses pairs, d'accord? Mais vérifier que ce ne soit pas de la dépendance affective. Et comment on le vérifie? C'est se poser la question, et si ça disparaissait demain, est-ce que je serais toujours moi? Est-ce que je serais toujours entier ou entière? Donc voilà mes petits loulous, ce que je voulais vous dire. J'espère que ce petit exercice, encore une fois, vous aidera à vous recentrer, à retrouver cette place qui est la vôtre. Et puis surtout, une fois que vous êtes recentré, une fois que tout est à peu près à l'endroit à l'intérieur de vous, que c'est ça qui vous aidera aussi à contribuer. Parce qu'on se demande toujours, enfin, certaines personnes se demandent comment est-ce qu'elles peuvent contribuer un petit peu dans ce monde où qu'elles ne comprennent plus. J'ai envie de vous dire que la meilleure des réponses, c'est d'accepter de travailler sur soi pour redevenir soi. Parce que c'est en retrouvant la lumière à l'intérieur de nous qu'on va pouvoir la redistribuer aux autres. Oh, qu'est-ce que je parle bien, quand même, je trouve. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, mes loulous, je vous fais des énormes bisous. Moi, je retourne encore un petit peu dans mon sas, où je suis très bien. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Bisous.